Bienvenue à la journée de sensibilisation à l'égalité, la diversité et l'inclusion dans les métiers de l'audiovisuel. Dans le cadre de la journée porte ouverte de l'EMC, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous Christophe Piette, qui est le directeur général du groupe Novelty. Bienvenue Christophe. Déjà, qu'est-ce que Novelty? Vous pouvez nous expliquer? Tout à fait. Donc Novelty, c'est un groupe français d'origine, c'est important, fondé par Jacques de la Guillonnière. Et c'est un groupe qui est leader aujourd'hui en Europe dans tout ce qui est prestations techniques, son, lumière, vidéo, dans les métiers de la prestation vivante, les spectacles vivants, mais également dans tout ce qui est événementiel corporate. Il y a un certain nombre de marques, peut-être, tu connais, que nos auditeurs vont connaître, que sont Novelty, Magnum, Duchot, Potard, Alabama, un certain nombre de sociétés qui sont des sociétés françaises. Ça, c'est ce qui est important. Qui ont été fondées il y a une quarantaine d'années. D'accord. Ici, on est à l'EMC. Quel est le rapport entre l'EMC et Novelty? Alors, ça va montrer un peu le lien qu'il y a entre l'EMC et Novelty. Jacques a toujours été impliqué, convaincu que la transmission était quelque chose d'important pour l'entreprise et sa pérennité. Jacques, le fondateur. Et donc, à un moment donné, il a souhaité pouvoir intégrer dans notre groupe l'EMC, et c'est là où les discussions ont pu avoir lieu avec Guillaume. Et l'EMC aujourd'hui est associé avec le groupe Novelty. D'accord, des gens qui sont formés à l'EMC viennent ensuite travailler chez vous? C'est une possibilité, et on a un certain nombre de dispositifs qui ont déjà été faits avant. Donc avant de se marier, on a travaillé ensemble et on s'est respiré et on s'est apprécié. D'accord. Donc il y a un certain nombre d'initiatives, on en reparlera certainement tout à l'heure, qui sont les POEC, qui est un nom un peu barbare, mais on se connaissait déjà avant. D'accord, on va parler de tout ça, on va parler donc aussi de la responsabilité sociale, de l'égalité, de l'inclusion, etc. De RSE aussi, on peut peut-être rappeler ce qu'est la RSE? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc il y a plusieurs chapitres à cette responsabilité sociétale, qui peut être le côté environnemental, mais aussi le côté social et sociétal, c'est-à-dire la place de l'entreprise, son impact sur les territoires, son impact auprès des différentes personnes et on appelle les parties prenantes, qui peuvent être des employés, qui peuvent être des actionnaires, qui peuvent être des collectivités locales autour de nous. La partie environnementale, je ne pense pas qu'on va la couvrir aujourd'hui, mais qui est l'impact que l'on peut avoir de nos prestations et qui nous semble, nous, importante aussi à aborder sur la partie impact climatique, donc tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, et la partie économie circulaire, réutilisation de nos métiers et de nos outils. Sur l'inclusion, la diversité, toutes ces questions-là, est-ce que vous avez des priorités stratégiques? Forcément, les métiers de l'audiovisuel, les métiers de la technique, les métiers des gens qui sont autour de nous, qui nous filment, sont des métiers sur lesquels l'intitut personnel est très fort. L'humain est très fort. Donc, depuis le début de toutes ces entreprises, qu'elles soient les trentaines d'entreprises qui constituent le groupe Novelty, ou Novelty et Jacques, en tout cas, on est convaincus, et c'est son ADN, c'est l'importance de l'humain. Donc, on a toujours investi sur l'humain. Et on recherche un talent, une compétence, sans se soucier de son origine, sans se soucier du parcours de la personne. Donc ça a toujours été quelque chose d'important pour le groupe. On est sur des petites populations. Lorsqu'on regarde les populations des gens techniques qui travaillent dans le spectacle vivant, on parle de 35 000 personnes. Donc on a besoin de renouveler ces talents, les gens qu'on va attirer. Et pour les attirer, on n'a pas à faire les difficiles. Donc il n'y a aucune difficulté. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat de parler de qu'est-ce que vous faites pour telle ou telle population, parce qu'en fait, on ne se pose pas la question de savoir quel est l'âge, quelle est la religion, quelle est l'origine, quelles sont les orientations sexuelles. Ce n'est pas quelque chose qui est un sujet dans nos entreprises. Voilà, peu importe, on donne sa chance à tout le monde, c'est au talent, à l'envie, à la passion? Au talent, à la compétence, à l'engagement, parce que ce sont des métiers qui sont compliqués. Vous voyez bien les répétitions, les modifications de dernière minute. Donc le stress qu'ont pu avoir les gens sur le plateau tout à l'heure pour modifier, où est-ce que je mets le micro, comment ça va fonctionner, celui qui ne fonctionne pas. Et c'est aussi la capacité à être... la charge mentale continue. On a quelque chose à préparer, une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ça nous travaille pendant quelques temps. Donc c'est cette capacité. Donc oui, le talent, la compétence, l'engagement sont des valeurs clés
font partie de notre ADN et on n'a pas de sujet sur la provenance de la personne. C'est juste que, comme on est une société en croissance, et c'est là où on a dû développer des innovations sociales, essayer de favoriser un certain nombre d'entrées sans avoir à se préoccuper de la personne, c'est pour augmenter le nombre de talents qui nous rejoignent. Mais justement, qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple ? Une des premières choses qui est importante pour nous, c'était l'apprentissage. Aujourd'hui, le groupe Novelty, c'est un groupe qui fait 1500 personnes. Donc c'est un groupe solide. En événementiel, on a plutôt l'habitude d'avoir des entreprises de petite taille. Donc le groupe Novelty, c'est 1500 personnes, mais c'est un agglomérat, quelque part, de sociétés. La plus grosse société, elle doit faire 500 personnes. La plus petite doit en faire une dizaine. Et donc la première chance qui a été pour nous, c'est celle de l'alternance. Aujourd'hui, sur les 1500 personnes, nous avons 170 alternants. Donc ça montre, c'est beaucoup, cette partie alternance, donc d'avoir des gens qui viennent faire du compagnonnage, qui viennent découvrir nos métiers. Alors ça peut être très bien en RH, ça peut être en communication, mais ça s'ouvre de plus en plus dans les métiers techniques. D'accord, justement, répartition hommes-femmes, vous faites attention à ce qu'il y ait plus de femmes dans les métiers techniques, par exemple ? On ne fait pas attention, parce que je vous l'ai dit, on cherche plutôt un talent que de savoir qui est la personne. Mais ce qu'on s'aperçoit, on en est très content, c'est cette proportion de jeunes femmes qui nous rejoignent et qui s'essayent sur les différents dispositifs qu'on a pu faire. Un premier dispositif, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est les PWEC. Donc c'est la préparation oui, on a besoin d'une traduction, s'il vous plaît. Opérationnelle et de l'emploi collectif. Et c'est quelque chose qui a été monté par le gouvernement, par France Travail, et qui est sur les métiers à tension. Et on est considéré comme un métier à tension, c'est-à-dire comment on fait pour attirer des nouveaux talents. Et donc là, dans le PWEC, dans lequel on forme des aides de scène, c'est le titre un peu générique. Alors ça a été fait par France Travail, l'AFDAS, donc notre centre de formation, l'OPCO de formation, l'EMC, et ça se passe ici à l'EMC, et les sociétés du groupe Novelty, à travers 3 grosses filiales que sont Novelty, Magnum et Duchot. Et c'est 400 heures de formation, voilà, on parle de 3 mois, dans lequel France Travail envoie ou propose ces formations. Et on en est à notre 4e génération de PWEC, on appelle ça des générations de PWEC, qu'on met dans nos entreprises. Et ce qui est plutôt remarquable, c'est qu'on a 2/3 de ces personnes qui ont été inclus dans les entreprises et qui sont devenus des salariés de l'entreprise. Donc 2/3 dans une population qui était éloignée de l'emploi, mais qui était en recherche d'emploi, grâce à la qualité aussi des formations, puisqu'on alterne entre de la formation théorique et des passages dans nos entreprises, y compris des passages sur le terrain. Donc la capacité d'être dans les coulisses d'interviews comme ça, mais aussi des grands événements, puisque... je ne l'ai pas dit peut-être en présentant Novelty, mais les grands événements qui peuvent être marquants, qui peuvent parler aux gens qui nous écoutent, qui nous entendent. Les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques ont été réalisées par le groupe, l'ouverture de Notre-Dame, les vieilles charrues, vous avez un certain nombre d'illuminations de l'Arc de Triomphe le 31 décembre au 1er janvier, c'est réalisé par les entreprises du groupe, l'illumination de la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Et donc, c'est aussi la capacité de voir nos métiers et l'attractivité de nos métiers. Donc on est dans les coulisses, on n'est pas à être interviewé par Isabelle, on est derrière à préparer, faire que l'événement soit une réussite. Alors on parle quand même aujourd'hui d'inclusion, de diversité, donc je vais quand même revenir sur ce qu'on a dit. Ok, j'ai compris, vous ne mettez pas de marqueurs, hommes, femmes, handicap, diversité apparente, mais du coup comment vous vous assurez que tout le monde soit représenté? D'abord, il y a des obligations légales par rapport à un certain nombre de déclarations. Si je prends une société, j'ai en tête, qui est Magnum, en termes de ce qu'on appelle les RQTH, donc les personnes qui sont en position de handicap, on a 6%, donc on respecte parfaitement. Il y a quelques sociétés qui doivent encore monter. Mais en tout cas, Magnum est un peu notre laboratoire. C'est là où on a notre DRH, qui est un peu à l'origine de tous ces dispositifs. PWEC, et je vous en parlerai d'un deuxième, qui est l'EGEC. C'est Anislas Surin, qui est notre DRH, et vraiment un précurseur, un ambassadeur, aux côtés de Jacques de la Guillonnière, qui pousse également ces initiatives. Il est
c'est lui qui a poussé toutes ces initiatives, discussions avec l'EMC, discussions avec les inspections du travail, France Travail, l'AFDAS. Donc, c'est des choses très importantes. Et donc, j'allais répondre sur la deuxième question, qui est les GEC. Donc, Stan, avec les dirigeants du groupe, a monté ce qu'on appelait les GEC, groupement d'entreprises pour l'inclusion et la qualification. Donc là, c'est un parcours de 18 mois sur lesquels ce sont des gens qui sont éloignés de l'emploi, mais qui sont même sortis des services, des systèmes scolaires. Donc on travaille avec les apprentis d'Auteuil et le centre professionnel de formation technique de spectacle. Et on va former des gens sur 18 mois qui vont rejoindre nos entreprises pendant ces 18 mois et qui vont être à la fois en école, en formation, sur le terrain et dans nos entrepôts pour connaître le matériel. Et ces GEC qui s'appellent les ressources au service de l'événement, qui a été créé en 2018 par Stan et les entreprises du groupe, on a une 50aine de personnes qui ont été inclus. Et là, c'est vraiment des gens qui étaient complètement sortis des systèmes traditionnels. Et récemment, sur les cérémonies des Jeux qui ont eu lieu cet été, on a 2 Afghans que les apprentis d'Auteuil a mis à disposition et qui ont participé au montage. Et donc c'était assez émouvant de les voir participer à ces gros événements. Et un jeune qui viendrait venant de familles défavorisées, donc qui n'aurait pas le budget pour se payer une formation, il a ses chances, il y a du coup ces dispositifs-là. Oui, parce que là on est sur un dispositif sur les GEC dans lequel ils sont payés au SMIC, bien évidemment. Mais ça leur permet de mettre le pied à l'étrier, d'être reconnus, d'être travaillés, d'être dans des équipes. Et on a de nombreux témoignages, hommes ou femmes, qui démontrent la validité de ces initiatives, de ces innovations sociales, dans lesquelles on est très fiers. Et on continue à les porter, même si la temporalité, aujourd'hui, on se pose des questions sur l'agitation, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Mais en tout cas, des dispositifs qui continuent et qui perdurent dans l'entreprise, sur lequel on est très fiers. On se posait tout à l'heure des questions sur les identités de genre. Est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça, C'est une question qui se développe de plus en plus. Quelle est votre position ? Réflexion interne ou réflexion de nos clients ? Au niveau déjà interne, au sein de vos entreprises. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la bienveillance, l'écoute, la compréhension, ce sont des marqueurs très importants de nos RH, de nos directions générales. Ce sont des choses qui existent. On a des cas personnels qui existent dans les entreprises de personnes qui sont en transformation et sur lesquelles ils sont accompagnés par les équipes. Et c'est assez bluffant parce que j'ai rejoint le groupe il y a 1 an. Il y a une personne dans des équipes qui était en transformation. Elle s'est mise en télétravail. On a des accords de télétravail qui sont seulement d'1 journée par semaine dans l'entreprise. Il a été naturellement, pendant ses soins, qu'elle était complètement en télétravail. Et alors, la partie recouvrement, parce que la partie médicale est en arrêt, mais et les équipes ont été très solidaires par rapport à cette personne pour l'accompagner dans ce choix, qui n'a pas été un choix facile. Et l'entreprise ne se pose pas de questions. Donc ça, c'est une preuve concrète de ce qui existe. Après, je ne citerai pas ni les noms ni les entreprises, ce sont des choses qui sont très personnelles. Mais c'est des choses qui nous touchent comme d'autres entreprises. La parole est très libre chez nous. D'accord. Vous faites très attention à ce que tout soit traité de façon très, très humaine. Oui. Vous faites très attention aux personnes qui travaillent dans vos différentes entreprises. Donc, on est obligé, parce que c'est dans notre ADN, c'est d'attirer les gens et c'est de les conserver. Oui. Et ce qui est important et ce qui est vrai dans tout l'événementiel, on peut le voir, c'est cette méritocratie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup aujourd'hui de dirigeants, de responsables de services qui ont commencé très simplement, soit simple rigueur ou simple manutentionnaire, et qu'aujourd'hui ont eu des belles carrières au sein de notre groupe par leur curiosité, par leur engagement, par leur persévérance. Et c'est des choses qui sont assez remarquables. Vous parliez tout à l'heure des personnes, de vos clients finalement, de vos partenaires. Est-ce que vous avez des discussions avec eux sur l'inclusion, sur la place des femmes, sur la place de la diversité ? Ça arrive, puisqu'on s'est lancé dans une démarche RSE qui est en France
peut se labelliser avec une norme ISO qui s'appelle la norme ISO 20121, et ce qui nous amène à discuter avec nos parties prenantes. Et donc, on a des clients très engagés. Je peux citer une agence qui est Hopscotch, Isabelle Luoni, qui est très engagée, et on peut avoir ce genre de discussion avec elle, ou même nos fournisseurs. Il y a une superbe boîte française qui s'appelle Alacoustique, qui fait tout ce qui est matériel de sonorisation, et Françoise Cardozo, qui est la directrice de responsable développement durable au sein on a ces discussions avec elle sur ce qu'on doit faire. Et donc, on a décidé ensemble, à chaque fois qu'on a à avoir des points business, de mettre le sujet RSE au niveau de l'agenda, que ça soit pour parler de l'impact climatique ou des ressources circulaires, mais des innovations qu'on peut mettre en place et des passerelles qu'il peut y avoir entre les entreprises. Donc ça fait partie, dans le cadre de cette démarche RSE, qui a été mise en place et qui est sanctionnée par la norme. On a été labellisé l'année dernière. On repasse l'audit de contrôle au mois de juillet. Et c'est des choses qui sont importantes et que Stanislas surveille aussi comme le lait sur le feu. Vous l'avez dit, votre groupe, il y a des entreprises plus grosses, jusqu'à 500 personnes, et puis des plus petites, jusqu'à 10 personnes. Donc ça veut dire des gens qui les dirigent. Déjà, quelle est la proportion de femmes ? Et puis, deuxième question, est-ce que vous revenez régulièrement avec les bonnes pratiques managériales ? Parce qu'on peut imaginer que tout le monde ne soit pas au même point, et ce serait tout à fait c'est clair. Alors, les femmes, malheureusement, sur les trentaines d'entreprises, j'en ai 2 aujourd'hui qui dirigent des entreprises. Alors, il y a une qui dirige une entreprise de son, lumière, vidéo pour le spectacle vivant, Potard Hurlant. Et il y a une qui dirige une entreprise qui fait des effets spéciaux. Comment vous expliquez ça, qu'il n'y ait que 2 femmes sur combien d'entreprises, vous avez dit ? Une trentaine. Une trentaine ? Comment vous expliquez ça ? Vous qui, justement, dites, on est très ouvert. Parce que vous avez, et ça c'est quelque chose qu'on s'attache à faire avec nos responsables communication et RH, c'est qu'on reste encore sur notre population des 35 000, on est 80-20 à peu près, hommes-femmes. Donc on reste sur des métiers qui sont très genrés, avec 80% d'hommes, 80% d'hommes, 20% de femmes, avec les femmes qui sont plutôt dans les tâches administratives de communication RH. Et les hommes qui sont plutôt sur la technique. Donc on est très content avec nos dispositifs GEC, POEC, ça commence à se féminiser. Et ce qu'on communique sur les réseaux pour que les jeunes femmes, jeunes ou moins jeunes, puisqu'on accueille des gens qui ont 25, 30, 35 ans, donc c'est aussi une capacité de reconversion, puissent s'identifier, se projeter. Elle voit Sarah qui est dans les stocks chez Duchot en train de préparer des projecteurs qui vont partir pour la tournée de Gims, par exemple, elle va se dire, tiens, c'est quelque chose qui est atteignable pour moi. Donc, il faut qu'on puisse le communiquer. Et donc, il y a aussi cette pyramide des âges. Donc, les choses commencent à bouger. On voit apparaître, je prends l'expérience de Novelty, qui est notre plus grosse société, qui est à Longjumeau, qui a 500 personnes. La directrice d'exploitation est une femme, Karine Michel, qui dirige tout un monde. Elle a plus de 100 personnes sous sa responsabilité, qui sont des hommes. Pareil chez Duchot, Élodie, qui est directrice d'exploitation. Donc on voit que ça commence à bouger. Ce n'est plus que les directrices des ressources humaines ou la directrice de la communication, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Donc on reste humble. On sait que c'est un sujet sur lequel on doit encore progresser. Et Jacques Pouec nous aide. Et après, il faut qu'on communique. Et on participe à des salons, salons du handicap, mais salons aussi de recrutement traditionnel, pour montrer comment ces métiers sont atteignables, sont accessibles à toutes et à tous. Encore une fois, la curiosité, l'engagement, le travail, c'est notre ADN et c'est ce qui va permettre de rester, de progresser dans cette société. Et c'est pour ça que lorsque l'EMC m'a proposé de venir faire cet exercice avec vous, Isabelle, j'ai accepté parce que je pense que c'est un moyen aussi de promouvoir nos métiers et de dire mais ça existe. Et c'est possible. Et c'est possible. Oui, parce que pour évidemment avoir des femmes au poste élevé, il faut qu'elles fassent le parcours, donc il faut qu'elles arrivent maintenant. Donc ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Ça prend un petit peu plus de temps. Après, on fait des choses qui ne sont pas toujours, je sais pas si on est écouté par l'inspection du travail, mais lorsqu'il s'agit de recruter une directrice de ressources humaines, le brief avec le chasseur de tête, puisque je souhaitais qu'on sorte du microcosme de l'événementiel, ça a été, j'aimerais que tu me proposes plutôt des femmes. Oui. Et ça a été le cas. J'ai eu 3 candidates. On en a choisi une qui est avec nous maintenant depuis 9 mois. C'est un petit
torsion que j'ai fait par rapport à ce qu'on a le droit de faire. Oui, mais en même temps, est-ce que ça ne passe pas par là? C'est finalement toujours la question des quotas qui revient toujours. Est-ce qu'il ne faut pas passer par, d'une manière ou d'une autre, ouvrir un petit peu et pointer un peu plus un profil? Parce que sinon, ça risque de prendre quand même des décennies. Ça vient de la volonté des dirigeants. Je pense que Ouais. de nous donner un cadre trop strict, c'est pas possible. Enfin, notre métier est déjà tellement en tension avec des particularités que nous rajouter des normes ou des standards ou des quotas serait très compliqué. Mhm. Enfin, selon moi, hein, c'est mon point de vue, serait plutôt contre-productif. Mhm. Et là, c'est plutôt l'impulsion de Jacques qu'il donne pour son groupe et que j'ai complètement adhéré et qui va nous faire avancer. Mhm. Et on essaye. Là, la directrice des ressources humaines était contente de m'envoyer un message cette semaine. On a des préventeurs. Donc les préventeurs, c'est les gens qui regardent un peu la maîtrise du risque sur les chantiers, la sécurité de nos collaborateurs et collaboratrices au travail. Sur un de nos sites, ça sera une préventeuse. Elle était ravie de dire que il y a un jeune qui est parti pour d'autres choses. Il voulait partir en province. Ce poste à Paris, à Longjumeau, il a été pourvu pour une jeune femme. Donc on est ravis. Donc on avance petit à petit. Pour en revenir aux pratiques managériales du coup de tous ces managers que vous avez qui ont différentes perceptions des situations, est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en avant, que vous leur rappelez régulièrement? On se voit régulièrement. Donc oui, il y a des programmes de formation qui ont été mis en place. Alors des choses qui n'ont rien à voir. On a pu faire des formations sur la corruption, on fait des formations sur la prévention des violences sexuelles et sexistes. Donc ça, c'est en cours. Cette partie-là, et elle s'adresse non seulement à nos dirigeants, à nos employés. Donc Novelty emploie 1500 personnes en France, mais c'est 2500 intermittents. Donc ces partenaires, ces personnes qui sont le temps d'une mission, qui sont nos salariés, on les inclut aussi. Mais en tout cas, il y a des programmes qui sont prévus d'être déployés cette année sur cette partie-là. Mmh. Est-ce que vous avez des partenariats avec des associations ou des organismes qui viennent un peu vous expliquer les bonnes pratiques ou peut-être des partenariats avec des associations Nous, on est très, très attachés à la Fondation Auteuil pour tout ce qui était inclusion. Après, en termes de formation, on est très ouvert et très éclectique. Il faut voir aussi que notre groupe, notre entreprise, est constitué de plein d'entreprises qui sont très différentes. Oui. Quand vous êtes on stage et vous faites de la structure scénique, quelque part vulgairement on dit la ferraille, et quand vous êtes chez Alabama, qui est une société qui fait des murs LED avec des réparations, on a des réalités économiques qui sont différentes. On a aussi des réalités géographiques. Quand vous êtes à Saint-Aignan, dans le 31, ou vous êtes à Lyon, ou vous êtes à Paris. Donc, on essaie d'être le plus libre et les dirigeants ont un maximum d'autonomie pour faire performer leur entreprise et mettre la ligne directrice, c'est l'humain, un certain nombre de valeurs, mais après, ils ont tout loisir de s'adapter à leur territoire, à leur métier, à leurs équipes, à leurs clients. Donc, on n'est pas dans un modèle descendant. Donc, ce genre de choses, il y a beaucoup d'initiatives locales. J'en connais à Lyon, chez Novelty, où Arnaud Doucher, le dirigeant, a un certain nombre d'initiatives avec des associations qui fait venir pour discuter. Ce n'est pas complètement généralisé. En tout cas, pas avec une seule. Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Quels sont les principaux défis, du coup, en matière d'intégration, de diversité, de mixité ? Le principal défi reste toujours, c'est une guerre de talents. C'est comment on va attirer les talents et aussi, c'est tout ce qui va être les relations intergénérationnelles. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des gens, puisque comme on est sur un métier passion, on a beaucoup de gens qui ont 60 ans, on a des 50, on a des 40, on a des trentenaires et on a des jeunes qui arrivent. Donc c'est comment on arrive à faire parler, se comprendre ces générations qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas le même passé. Et c'est un sujet qui est passionnant pour travailler dessus et comment j'attire des talents et comment je les garde. Donc ça, c'est nos principaux... et aussi, puisqu'on est dans des métiers qui sont jeunes, actuellement, c'est tout ce qui est la phase de transmission des savoirs. Donc il y a des gens qui vont partir pour une retraite bien méritée. C'est comment ces savoir-faire, comment cette expertise qui a été acquise au fur et à mesure de concerts, au fur et à mesure de zénith, au fur et à mesure
de spectacles ou d'événements faits dans différents parcs d'exposition en extérieur, mais elles se transmettent et elles se gardent. Donc, qu'on soit des hommes ou des femmes qui partent, là récemment, on a mis en place un dispositif de transmission de compétences un peu scientifique avec un ingénieur cogniticien pour une société qui fait les artifices, la société dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont la dirigeante est une femme, qui était plus ouverte à cette initiative. Et donc, on essaye de faire un peu la carte de compétences et de connaissances de l'expert et ça a plusieurs bénéfices. C'est-à-dire que l'impétrant qui part à la retraite se sent bien parce qu'il a transmis et que tout ce qu'il a fait, ça va être conservé. Mhm. Et il a fait un peu une bible des artifices qui est absolument magnifique. Et c'est émouvant de le voir comment il explique comment faire des confettis, comment faire de la fumée en intérieur. Et tout ça, c'est transmis. Et il se trouve que les deux personnes à qui il transmet sont deux jeunes femmes. Mhm. Donc, quelque part, je boucle la boucle. Et puis, vous bouclez la boucle avec la dernière question que j'allais vous poser. Ah. Quel message avez-vous envie de transmettre aux jeunes générations, Christophe? C'est oser. C'est oser venir et ne pas hésiter à repousser les limites. C'est notre métier et c'est des métiers de passion. Et l'événementiel, c'est un métier dans lequel on reste parce qu'on reste par passion. Donc, oser. Oser, on retient cet excellent conseil. Merci beaucoup, Christophe Piette, directeur général du groupe Noventi. Merci. Merci. Au revoir. On espère que notre échange vous aura intéressé. À bientôt.